Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1 allant du 26 mars au 1er avril. Fils de David, il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, le verset 21. Qu'est-ce que mon arrière-grand-père a fait? Nous vous invitons à lire Matthieu 1, les versets 1 à 17. Dans un cours que j'ai suivi, je devais faire une recherche sur l'histoire de ma famille. Or, cette histoire ne devait pas se limiter aux maigres informations issues de l'arbre généalogique de mes parents inscrits dans leur Bible. Elle devait plutôt consister en un document détaillé de 10 pages provenant d'au moins 10 sources. Au début, une telle recherche me semblait impossible à réaliser. Après tout, j'ai des ancêtres sur des centaines d'années. Qui en aurait gardé la trace? Mes grands-parents arriveraient-ils à se souvenir? Et avais-je moi-même une piste intéressante à explorer? Eh bien, en interrogeant les membres de ma famille et en tombant sur un livre qu'un parent avait écrit sur un côté de mon histoire familiale, j'ai découvert des choses dont je peux être fier malgré certains événements, disons-le, absolument terribles. Certains de mes ancêtres ont contribué à l'exploration de l'Amérique du Nord, mais d'autres ont mené une vie douteuse en mer. Et moi, je ne suis qu'un mélange de rencontres fortuites, d'aventures, de confiance et d'amour. La même chose s'est passée pour Jésus. Matthieu mentionne ses ancêtres dès le premier chapitre de son évangile. C'est là un point de départ intéressant pour un livre racontant la vie du Seigneur. Il y a Tamar, une femme qui s'est prostituée avec son propre beau-père pour survivre, et puis Rahab, une autre prostituée qui a sauvé les 2 espions israélites alors qu'ils exploraient Jéricho. Et que dire de David, un adultère, et d'Ézéchias, un roi qui a fait étalage des bénédictions divines comme si elles lui appartenaient, ce qui a abouti au déchirement d'une famille et à la ruine d'un royaume. Oui, l'arbre généalogique de Jésus est entaché de fautes horribles et de souffrances. Cependant, Dieu a travaillé avec ces personnes brisées qu'il aimait tendrement et les a utilisées pour boucler la boucle de la rédemption. Cette semaine, vous allez découvrir comment l'amour de Dieu transcende vos fautes. Quand vous gâchez le plan A du Seigneur, son plan B se met en marche dès l'instant où vous reconnaissez vos péchés. Il utilise vos amis, vous parle par la Bible et vous rappelle ses promesses. Il le fera toujours ainsi car son amour pour vous ne change pas. Tandis que vous lisez la leçon et étudiez le début de la vie terrestre de Jésus-Christ, cherchez à découvrir quelque chose de nouveau. Ne passez pas à côté de Matthieu 1, parce que sa longue liste de noms vous ennuie. Creusez plus profondément. Étudiez les individus composant cette généalogie. Voyez comment le Seigneur a utilisé les êtres les plus déchus de l'humanité pour parachever une histoire d'amour et de vie. Faites aussi une recherche sur votre propre histoire. Comment Dieu vous a-t-il amené jusqu'ici? Et comment trouver du réconfort dans sa promesse disant qu'il vous aidera à traverser la prochaine année? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 27 mars. Un plan pour sauver. Les histoires de l'Évangile. Lisons Romains 3, verset 23. Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une année, j'ai travaillé dans une école primaire en tant qu'assistante de l'institutrice pour les élèves de CP. Au cours de l'année, l'institutrice a fait passer à ses élèves des petits tests pour évaluer leur compréhension des différents sujets étudiés. Ces tests comptaient pour la moyenne, mais n'étaient pas aussi importants que les examens finaux. L'institutrice préparait souvent 2 tests. Tous les élèves passaient le premier test. Le second, lui, n'était réservé qu'à ceux qui avaient échoué au premier. Il n'était ni plus difficile ni plus facile, seulement différent. Sachant que certains élèves échouaient au premier test, l'institutrice leur donnait une autre chance de réussir. Les évangiles foisonnent d'histoires étonnantes. Jésus adressant la parole à une Samaritaine, touchant et guérissant des lépreux, rendant visite à Matthieu, un collecteur d'impôts. À cette époque-là, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, les impôts et les collecteurs d'impôts n'étaient pas particulièrement aimés. Jésus cependant reconnaît la valeur de chaque être humain.
Lorsqu'il demanda à Matthieu d'être son disciple, celui-ci renonça à tout et le suivit. Jésus mangeait avec des pécheurs et les appelait ses amis. Et les maîtres de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec tous ces gens. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Marc 2, verset 16. Ils ne comprenaient pas les relations de Jésus avec ceux qui ne le méritaient pas. Ils estimaient que Jésus employait beaucoup mieux son temps en fréquentant des gens de statut plus élevé. Jésus, cependant, n'était pas d'accord avec ce point de vue. Il leur répondit, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. » Verset 17. La déclaration suivante concerne tout le monde. Tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, verset 23. Le libre arbitre. Lisons Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Depuis le tout début, Dieu savait que ses enfants seraient fascinés et attirés par l'aspect séduisant du péché. Il savait aussi qu'ils pourraient facilement être attrapés, tel un loup léchant un couteau recouvert de sang gelé planté sur le sol d'un sentier de chasse. Son plan de rédemption était déjà prêt. Il ne voulait qu'aucun de nous ne soit perdu en raison du péché. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Cette question est fréquemment posée. La réponse est simple. Jésus n'a pas dû mourir, il a choisi de mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. Certains peuvent demander, pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, nous donnant ainsi l'occasion de pécher? Ce n'est pas qu'il voulait que nous ayons l'occasion de pécher. Il a plutôt voulu que nous ayons la possibilité de le choisir de notre plein gré et en toute connaissance de cause. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait pas été placé dans le jardin d'Éden, et si Dieu avait empêché le serpent de tenter Ève, ses enfants lui auraient obéi machinalement, parce qu'ils n'auraient pas eu d'autre choix. Genèse 1, verset 26, explique la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu dit enfin, « Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et sur la terre des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. » Ainsi, Dieu a créé dans un but précis. Et comme il ne voulait que personne ne périsse dans le péché, il a envoyé son Fils payer la rançon du péché pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. L'institutrice du CP ne savait pas si ses élèves réussiraient le test ou pas. Elle aurait été enchantée si tous l'avaient réussi du premier coup. Mais juste au cas où certains échoueraient, elle avait un plan B, une autre chance de réussir. Contrairement à l'institutrice, Dieu connaissait la fin dès le commencement. Il n'a pas prédit notre échec, même s'il savait que nous courions le risque de pécher. Bien que le ciel tout entier ait été conçu pour que les êtres humains obéissent à Dieu, celui-ci a élaboré le plan du salut au cas où nous céderions au péché. Jésus est mort pour nos péchés passés et futurs, une bonne fois pour toutes. Son sacrifice est parfait et complet. Ainsi, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. Cependant, il est de notre responsabilité d'accepter ce sacrifice et de vivre en conformité avec cela. Remue-ménage? Dans un monde captivé par le péché, comment est-il possible de mener une vie pure? Le péché nous sépare de Dieu. Comment pouvons-nous donc nous approcher de lui en vue du pardon? La mort du Christ a couvert tous nos péchés. Est-ce à dire que nos péchés futurs sont déjà pardonnés? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 28 mars, 4000 ans. Lisons Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Elle mord dans le fruit et du jus jaillit des commissures de sa bouche. Elle déguste ce fruit avec plaisir tandis qu'il la regarde. Puis il en mange à son tour, scellant ainsi son sort et le sien.
Satan ne se lasse pas de se remémorer cette scène, mais tandis que la fin approche, l'écho d'une autre voix balaie sa victoire. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Genèse 3, verset 15. Dans une étable à Bethléem, on entend le cri d'un bébé. Satan esquisse alors un sourire diabolique. 4000 ans. Voyons un peu comment tu t'en sortiras maintenant. C'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature humaine, même alors qu'Adam résidait en Éden dans son innocence. Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché. Comme tout enfant d'Adam, il a accepté les résultats de la grande loi de l'hérédité. Ces résultats, on peut les connaître en consultant l'histoire de ses ancêtres terrestres. C'est avec une telle hérédité qu'il vint partager nos douleurs et nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exempte de péché. Satan avait éprouvé de la haine pour le Christ à cause de la position que celui-ci occupait dans les parvis de Dieu. Quand il se vit détrôné, sa haine s'accrut envers celui qui avait pris l'engagement de racheter les pécheurs. Néanmoins, Dieu permit à son Fils de venir dans un monde dont Satan se prétendait le maître et d'y venir sous la forme d'un faible petit enfant, sujet aux infirmités humaines. Il lui permit d'encourir les dangers de la vie en commun avec tous les autres hommes, de livrer bataille comme tout enfant de l'humanité au risque d'un insuccès et d'une perdition éternelle. Jésus a encouru la possibilité de céder à la tentation. Nous n'avons rien à supporter qu'il n'ait enduré lui-même. Remue-ménage. Jésus est sorti vainqueur des tentations de Satan grâce à sa connaissance de Dieu qu'il avait acquise des membres fidèles de sa famille. Avez-vous ici-bas des modèles spirituels? Si oui, qui? Pourquoi? Au cœur de la tentation, seul Dieu se dresse entre vous et le diable. Nommez une chose que vous pouvez faire pour renforcer votre relation avec votre Créateur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà mardi 29 mars. Connu de lui bien avant de nous connaître nous-mêmes. Lisons Jean 2, les versets 24 et 25. Jean 2, les versets 24 et 25, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Nous vivons dans une société qui s'efforce constamment de véhiculer une certaine image. Grâce à la technologie moderne, rien de plus facile. Certains médias nous ouvrent le monde et multiplient les occasions de témoigner. D'autres ne servent qu'à falsifier la réalité, comme par exemple les logiciels permettant de transformer des photos. C'est ainsi que des jeunes et des ados ont accès tous les jours à des revues remplies d'images retouchées. Et ils se mettent à rêver d'avoir le même corps, ce qui, la plupart du temps, est impossible. Et que dire des médias sociaux qui nous permettent de n'afficher que des photos et des commentaires qui nous mettent en valeur? Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de ne montrer que le côté que nous pensons le plus avantageux de nous et paraître sous notre meilleur jour. L'un des plus grands besoins des êtres humains étant de se sentir aimé et accepté, la question suivante ne cesse alors de nous trotter dans la tête. M'aimerait-on si on me connaissait vraiment? De nombreuses personnes passent leur vie à essayer de trouver l'amour et l'acceptation, souvent au mauvais endroit. La Bible dit que Dieu n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Jean 2, le verset 25. Voilà une déclaration étonnante. Jésus sait déjà à quoi vous ressemblez. Il sait que vous êtes pécheurs et que certaines de vos actions passées ne sont pas dignes d'être mentionnées. Mais est-ce que cela l'empêche de vous accepter? Nullement. Si vous cherchez l'acceptation, vous la trouverez en Christ, en cultivant une relation avec lui. On retrouve chez les ancêtres de Jésus certains individus dont le code moral était loin d'être strict. Voleurs, adultères, meurtriers. Le roi David a assassiné un homme pour pouvoir épouser sa femme. Et bien d'autres personnages mentionnés dans les ancêtres de Jésus étaient loin d'être parfaits.
Lorsque Matthieu a rédigé son évangile, je pense qu'il s'est efforcé de montrer que même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu peut nous utiliser quand même. Même les disciples de Jésus n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait faire. Tout compte fait, Dieu cherche avant tout un cœur ouvert et bien disposé. Même si nous sommes imparfaits, il peut nous utiliser de façon puissante. Remue-ménage, comment aimer et mieux accepter ceux qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions? Si Jésus vivait aujourd'hui, comment agirait-il dans une société qui, bien souvent, ne se base que sur les apparences? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 30 mars, le pardon de soi. Lisons Romains 3, les versets 9 et 10. Romains 3, les versets 9 et 10. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le pardon fait partie des concepts importants du christianisme. Cependant, l'Église a tendance à souligner davantage le pardon à accorder aux autres que le pardon de soi. En tant que pécheurs, nous sommes tous enclins à faire des erreurs, à échouer et à désobéir au plan original de Dieu pour nous. Lorsque nous sommes en butte à nos faiblesses, il nous arrive fréquemment d'oublier que Jésus est déjà mort pour nos péchés et de nous condamner nous-mêmes. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, le verset 8. Parfois, il nous semble plus difficile, surtout dans notre quête constante de la perfection, de nous pardonner à nous-mêmes que de pardonner aux autres. Voici quelques idées pour nous aider à vaincre cette tendance. Premièrement, dites à Dieu ce que vous ressentez. Lorsque nous ne satisfaisons pas à nos normes personnelles, nous avons tendance à nous blâmer personnellement et à nous voir de façon négative. Cependant, Dieu ne veut pas que nous nourrissions des pensées négatives envers nous-mêmes parce qu'il nous a créés à son image. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Psaume 139, le verset 14. Deuxièmement, vous n'êtes pas parfait. Acceptez-le. Nous pouvons tomber dans le piège de croire qu'on peut impressionner Dieu par un comportement s'approchant le plus possible de la perfection. Cependant, la Bible dit que non seulement nous sommes pécheurs, mais aussi qu'il est impossible d'être sauvés par nos bonnes œuvres et notre obéissance aux lois de Dieu. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Troisièmement, lâchez prise, puis détendez-vous. La mort à soi implique de laisser Dieu passer l'éponge. Dieu désire que nous bannissions la culpabilité qui nous tenaille parce que son sang couvre tous nos péchés. De même, un chrétien n'est pas un homme qui ne fait jamais d'erreur. C'est un homme qui accepte de se repentir, de se relever et de repartir à zéro après chaque faux pas. La vie du Christ coule dans ses veines, le restaure constamment et le rend capable de répéter, dans une certaine mesure, la sorte de mort volontaire à laquelle le Christ a consenti. Remue-ménage, comment le fait de nous pardonner à nous-mêmes peut-il nous aider à pardonner aux autres? Puisque nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes, devons-nous nous satisfaire de notre imperfection? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 31 mars, se couper de l'arbre généalogique. Lisons Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ceux qui comptent des célébrités au sein de leur parenté marchent la tête haute, même s'ils ne les mentionnent pas dès que l'occasion se présente. Ils finissent toujours par en parler. Enfin, jusqu'à un certain point, dès que cela les avantage. Par contre, d'autres trouvent parmi leurs ancêtres des individus à la réputation lamentable, alcooliques, voleurs, tricheurs, etc. Et ils s'interrogent, que peut devenir une personne issue d'une telle collection de ratés? Naturellement,
On pourrait supposer que Jésus, le roi des rois, jouisse d'une généalogie honorable. Mais l'Évangile, selon Matthieu, nous fait découvrir que ce n'est pas le cas. On y trouve par exemple le roi Akaz, dont l'infidélité envers Dieu lui fit perdre sa place dans les tombes royales. 2 Chroniques 28, verset 27. On y trouve aussi les personnages suivants. Le roi David, meurtrier et adultère, dont la culpabilité entraîna la mort de son propre fils, le roi Manassé, lequel foula aux pieds la fidélité de son père envers le Seigneur et alla jusqu'à éliminer ceux qui, à l'exemple de son père, craignaient Dieu. Cependant, Jésus ne s'est pas focalisé sur le manque de piété de ses ancêtres. Il a plutôt retenu l'exemple divin de cohérence, de leadership et de direction. Il a gardé Dieu au centre de sa vie. C'est ce qui l'a guidé à travers ses nombreuses expériences ici-bas et lui a donné la pleine victoire sur le péché. Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus. Il pouvait s'identifier aisément à certains ancêtres de son maître. N'était-il pas collecteur d'impôts? Cette profession impopulaire l'exposait constamment à la colère des citoyens. Pour eux, les collecteurs d'impôts n'étaient que des menteurs et des tricheurs, ce qui, dans la plupart des cas, était exact. Cependant, cet emploi que tous méprisaient ne l'a pas empêché d'avoir accès à Jésus. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, verset 8. Ceci signifie que bien que nous soyons imparfaits, le Christ nous aime quand même et nous accueille à bras ouverts. Peu importe votre arbre généalogique ou comment les choses peuvent logiquement tourner, le Christ vous invite à vous joindre à son sacerdoce royal. Il est ouvert à tous, en tout temps. Et en plus, l'inscription est gratuite. Aucune vérification de vos antécédents n'est requise. Tout ce qu'on exige de vous, c'est un cœur humble, prêt à aimer et à servir. Comment se fait-il que nous rejetions des personnes en raison de leur passé? Nous traitons-nous nous-mêmes de la sorte lorsque nous tentons de découvrir notre potentiel? Avons-nous déjà été surpris de voir comment une personne avait tourné malgré tout ce qu'elle avait traversé? Jésus considère-t-il cette personne de la même manière que vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 1er avril. L'arbre généalogique du Christ. Lisons Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour conclure, selon Matthieu, Jésus compte parmi ses ancêtres des personnes à la réputation douteuse. Malgré cette déchéance de la famille humaine, le Seigneur a accompli son œuvre de salut consistant à sauver une planète entière de la dévastation du péché. Il a lutté contre le péché comme tout être humain doit le faire. Il nous aime et comprend nos épreuves. Pour ceux qui n'ont pas encore permis à l'homme de Nazareth d'entrer dans leur vie, son histoire les invite à se mettre en relation avec lui. Et à ceux qui l'aiment déjà, l'Évangile selon Matthieu rappelle la nécessité de rester quotidiennement en communion avec l'humble Maître. Coffre aux idées. Dessinez l'arbre généalogique de Jésus d'après Matthieu 1, les versets 1 à 17. Sur Google, tapez « Comment dessiner un arbre généalogique ». Vous y trouverez des modèles d'arbres généalogiques. Tandis que vous faites votre arbre, réfléchissez à la raison pour laquelle Dieu a choisi ces personnes imparfaites comme ancêtres du Christ. Faites une recherche sur votre propre arbre généalogique. Avez-vous hérité de certains traits génétiques indésirables? Comment relier ce que vous avez découvert dans l'arbre généalogique de Jésus à votre propre arbre généalogique? Composez un chant sur le plan du salut. Qu'est-ce que cela a dû être pour Jésus de quitter le ciel et de revêtir l'humanité? Qu'est-ce que Dieu dut ressentir en nous donnant son Fils unique? Quelle bénédiction d'avoir un tel Dieu! Formez un petit groupe dont la mission consistera à venir en aide à ceux qui sont en butte à des situations familiales difficiles. Family Life, vie de famille, propose une série de petits livres portant sur le mariage et l'art d'être parent. Voir sur www.familylife.com. Écrivez un petit sketch imaginant la conversation qui s'est déroulée au ciel au sujet du plan du salut. Faites parler le Père, Jésus et le Saint-Esprit, de même que les anges alors qu'ils découvrent ce plan. Écrivez un journal de prière dans lequel vous discutez avec Dieu de Jean 2, les versets 23 à 25. Dieu vous connaît. Il connaît tous vos péchés.
Mais il vous aime, vous accepte quand même et vous attire à lui. Confessez-lui vos péchés et invitez-le à vous purifier. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu le chapitre 1er, Le livre Jésus-Christ au chapitre 1, les pages 9 à 17, livre écrit par Ellen G. White. ainsi que le livre If You Could Choose Your Family Tree, si vous pouviez choisir votre arbre généalogique, écrit par Frédéric Pelser. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.